Dans le premier enseignement, j'ai dit que ton âge à l'église n'a rien à voir avec ta maturité ou ton immaturité. Ce n'est pas l'âge à l'église, non. La maturité ou l'immaturité, c'est une décision qu'on prend d'abandonner certains comportements et certains caractères qui nous retardent. C'est pourquoi tant que vous ne prenez pas cette décision-là, de quitter cette position de frustration afin d'embrasser votre destinée, vous allez véritablement finir par vous égarer. Parce que quand on n'avance pas, on régresse. La vie est faite pour avancer. Chacun doit avancer vers sa destinée. Mais quand vous vous arrêtez, quand vous n'évoluez pas, vous allez finir par être renvoyé. Comme à l'école. Quand quelqu'un redouble une classe, il redouble une classe. On ne dit pas, ah, il a tellement redoublé de classes, il fait pitié, faisons-le avancer. Non, l'école finit par vous renvoyer. Et c'est la même chose dans la vie spirituelle. Quand vous ne grandissez pas, quand vous ne devenez pas mature, vous êtes exposé à l'égarement. Et vous allez, comment ça va arriver? Vous allez trouver que Dieu n'est pas rapide. L'impatience va vous emporter. Et l'impatience va vous conduire à faire un mariage que Dieu n'a pas assigné à votre destinée. L'impatience va faire que vous allez commencer un ministère auquel Dieu ne vous a pas appelé. Vous allez vous engager forcément parce que l'immaturité va vous conduire à l'impatience et l'impatience va finir par vous conduire à l'égarement. Et voilà pourquoi c'est vraiment très dangereux de ne pas grandir spirituellement. Parce que vous allez finir par vous égarer. Même vous n'allez plus prêcher pour que les âmes soient sauvées, mais vous allez prêcher pour que les gens voient comment vous êtes éloquent. Vous n'allez plus chanter si vous êtes chanteur pour que le peuple de Dieu soit béni, mais vous allez chanter pour que on voie comment vous avez une belle voix. Vous n'allez plus faire les choses de Dieu pour la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu, mais vous allez vous glorifier et votre immaturité va vous conduire à avoir un comportement qui vous éloigne de la volonté de Dieu. Un homme mature se voit dans sa capacité à discerner. Or, quand vous êtes immature, vous n'avez pas de discernement. Donc, ça veut dire que vous ne voyez même pas quand vous êtes en train de prendre un mauvais chemin. Vous ne sentez même pas, vous n'êtes pas alerté quand vous êtes en train d'aller vers la mauvaise direction. Vous voyez? Et ça fait que vous allez forcément finir par prendre le mauvais chemin. Vous allez forcément finir par vous rebeller. Vous allez forcément finir par être quelqu'un qui va rejoindre le faux. Le faux, c'est-à-dire, vous allez tomber dans un faux évangile. Un évangile sans brisement. Un évangile sans la croix. Un évangile... Effectivement, c'est ce qui arrive quand on demeure immature. Et pour vous dire la vérité, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se sont égarés loin de la foi, tout simplement à cause du fait qu'ils n'ont pas accepté de devenir matures. Vous savez, la clé de la maturité spirituelle, c'est un seul mot. Le brisement. Le brisement, c'est la clé de la maturité. Et on ne supporte tellement pas le brisement qu'on finit par quitter la voie du salut. On ne supporte pas le brisement. On veut un évangile sans brisement où on nous donne l'autre, on nous donne du lait, des biberons. Et c'est cet évangile-là qu'on veut. Or, ça, c'est un évangile trompeur. L'évangile de Jésus, c'est un évangile de la croix. La croix, c'est l'obéissance. La croix, c'est le brisement. Il faut mourir en soi-même afin de laisser l'Esprit de Dieu. Le Christ prend le contrôle. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dieu ne vit plus comme je veux. Je ne fais plus les choix que je veux, mais je laisse l'Esprit choisir pour moi, orienter mes choix, orienter mes décisions. C'est Dieu qui agit en moi. Mais quand vous êtes immature, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3, regardez, c'est la jalousie qui prend votre cœur, c'est les murmures. Quand on est mûr, on ne murmure pas. Mais les murmures prouvent que vous êtes immature. Les murmures, la jalousie, l'envie, les querelles, les disputes, toutes ces choses-là. Mais vous allez finir par vous égarer. Et quand vous êtes égaré, vous prenez le chemin de la mort. Et vous allez finir très mal si vous ne grandissez pas spirituellement. Si vous n'acceptez pas le chemin du brisement, mes bien-aimés. Ça, c'est la troisième conséquence. Et la quatrième et dernière conséquence sur laquelle je vais m'arrêter, c'est que vous allez devenir une source d'égarement. Écoutez-moi bien ici, sur ce point-là. Mes bien-aimés, Dieu nous a appelés. L'objectif de Dieu n'est même pas d'abord de nous bénir, mais l'objectif de Dieu, c'est de faire de nous des sources de bénédiction. Dieu veut que par nous, notre famille soit sauvée. Dieu veut que par nous, notre génération soit bénie. Les gens soient inspirés à accepter le Seigneur en voyant la qualité de notre vie. Et l'ennemi aussi a la même intention, mais contrairement à la vision de Dieu, l'ennemi a l'intention
que vous devenez une source de malédiction, une source d'égarement, quelqu'un par qui les gens vont être découragés, quelqu'un par qui les gens vont accuser Dieu pour dire que Dieu n'est pas bon. Quand on voit votre vie, vous n'inspirez pas à suivre le Seigneur. Quand on voit votre manière d'être, on a comme l'impression que Jésus n'est pas bon. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des païens sont endurcis. Et quand on n'est pas mature spirituellement, on devient comme ça, une source d'égarement. L'objectif du diable, c'est de vous égarer pour vous utiliser pour égarer les autres. L'objectif du diable, c'est de vous rendre immature pour vous utiliser et conduire les autres à l'immaturité. Vous voyez, quand vous êtes ancien dans l'église, parce que les nouvelles personnes qui viennent à l'église ne savent pas forcément que le temps qu'on passe à l'église n'a rien à voir avec l'âge spirituel. Et ils vous ont vu, vous êtes à l'église, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans. Du coup, quand ils viennent à l'église, ils voient un comportement en vous, ça les choque et ça les fait retourner dans le monde. Donc vous devenez la personne que le diable utilise pour détruire la foi des gens. Vous devenez la personne que le diable utilise pour empêcher les autres enfants de Dieu qui viennent d'arriver de s'attacher sincèrement au Seigneur. Et ça blesse le cœur du Seigneur. Au lieu d'être source de bénédiction, vous devenez source d'égarement. Au lieu d'être source de salut, vous devenez source de perdition. Au lieu de source d'élévation, vous devenez source d'opprobre. Et vous devenez une honte. Quand on vous voit les païens, quand ils vous voient, ils disent, oh, ils disent, ils sont chrétiens, voilà, ils disent, ils sont chrétiens, et Jésus a mal. Enfant de Dieu, l'immaturité spirituelle a vraiment des conséquences. Et c'est l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à gagner le monde véritablement. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, notre comportement fait que les gens s'éloignent de l'évangile. Les gens s'éloignent de la parole. Pourquoi? Parce que notre prédication ne crie pas plus fort que nos comportements en fait. C'est notre comportement qui prêche. C'est notre réaction, notre attitude. C'est ça qui est le message que nous donnons à ce monde. Mais quand le monde voit notre comportement contraire à nos paroles, c'est-à-dire on fait le contraire de ce qu'on dit, ça les décourage, ça les choque et puis ils ne croient plus à ce qu'on leur dit. Nous devrons être le premier modèle de ce que nous enseignons. Et donc, si vous voulez véritablement être la personne que Jésus vous a appelé à être, la source de bénédiction que Dieu a l'intention de faire de vous, vous devrez vous attacher à l'évangile vrai et puis grandir. Quand je parle de le vrai évangile, je veux parler de la croissance par le brisement. Vous devez grandir. Et vous allez voir que quand vous allez grandir, Dieu va vous utiliser pour bénir votre famille, pour bénir votre nation, pour bénir votre génération. Vous allez découvrir qui vous êtes véritablement quand vous acceptez de grandir, quand vous acceptez de quitter la bassesse, quand vous acceptez de quitter les choses qui n'honorent pas Dieu. Dieu va vous révéler sa gloire. Il va vous oindre de sa puissance. Il va encore vous oindre de son huile. Et vous allez être quelqu'un qui va être l'espoir des familles, l'espoir des veuves, l'espoir des orphelins, l'espoir de ce monde perdu. Ce monde est tellement dans les ténèbres. Ce monde a besoin de voir la gloire de Dieu. On n'a pas idée comment le diable est assis sur ce monde, comment le diable oppresse ce monde. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes la lumière de ce monde. C'est sur nous que Jésus compte pour amener véritablement ce monde au salut. Et c'est par notre maturité qu'on pourra atteindre véritablement ce monde, qu'on pourra convertir les âmes. Enfants de Dieu, peu importe là où tu es actuellement, tu es capable de changer quelque chose. Mais tu peux changer cela si toi tu grandis. Si tu grandis, tu vas voir que par ta vie, autour de toi, l'atmosphère va changer, les circonstances vont changer et les gens te verront et ils diront, moi je vais devenir chrétien. Parce que tu dégages, par ton caractère, par ton comportement, ta capacité à respecter les gens, à prendre les gens avec amour. Les gens seront séduits par toi. Ils diront, non, cette jeune fille, à cause d'elle, je ne voulais pas aller à l'église, mais je vais me convertir au Seigneur. Oui, ce jeune homme-là, sa manière de parler, ça m'attire à me donner véritablement à Jésus. Et quand le Seigneur Jésus te verra attirer les âmes à lui, il va te bénir, il va te lever, il va encore te grandir afin que tu puisses continuer ce que tu es en train de faire. Alors mes bien-aimés, c'était pour juste nous dire que l'immaturité spirituelle a de grosses conséquences dans le corps de Christ et que nous devrons grandir afin véritablement d'éviter ces conséquences-là. Si cet enseignement vous a fait du bien, je vous encourage à vous abonner sur ma page Facebook, évangéliste Franck Yannick, ou bien sur ma chaîne YouTube, évangéliste Franck Yannick, ou sur mon Instagram,
évangéliste Franck Yannick. Si cet enseignement vous a fait du bien, je vous recommande fortement à le partager parce que les bonnes choses, ça se partage afin d'aider encore plusieurs et d'autres enfants de Dieu à grandir.